une Chevrolet Camaro et 5 Ferrari, toutes dans la catégorie IMSA. La Rondo, qui sera pilotée par les vainqueurs de l'édition 80. En groupe 5, 3 Lancia Beta Turbo Monte Carlo. Au stand Rondo, la confiance règne. Personne évidemment ne pressent le drame qui va se jouer 3 heures plus tard sur la ligne droite des Hunaudières. Parmi les habitués du circuit, Lola, toujours fidèle, elles sont 4 cette année, et Derek Bell qui fait équipe avec Jackie X, comme en 1975, l'année où ils ont gagné sur une Mirage Ford. Cette année, il pilote la Porsche numéro 11. Avec sa sœur jumelle la 12, les deux 936 ont fait les meilleurs temps aux essais. Au nombre des outsiders, on cite volontiers les 4 VM Peugeot. Malheureusement, le sort va s'acharner sur elle, sur la 82 surtout et cruellement. Il fait très beau, 25 degrés à l'ombre. Il y a longtemps que Le Mans n'avait connu une telle affluence. 14h52. Les 55 voitures qualifiées vont partir pour le tour de chauffe dans l'ordre des temps réalisés aux essais. 2 par 2, en tête les 2 Porsche 936, X à gauche, Mass à droite. Derrière eux, Just sur une Porsche 908 et Pescarolo sur la Rondo jaune numéro 26. Et en 3e ligne, Josso sur la Rondo bleue numéro 24. Au fil des premiers tours pourtant, X va lever un peu le pied, ce qui permet à Just de passer en tête devant Pescarolo, Ragnotti, Migo et X. Une Porsche, 3 Rondo, une Porsche, ce sera le groupe de tête de la première heure. La Porsche 908 de Just et Whitington, la voici numéro 14. La Rondo jaune occupe donc la 2e position. Équipage Henri Pescarolo, 3 fois vainqueur au Mans, et Patrick Tambay, pilote de Formule 1. 2 gabarits différents, d'où 2 sièges différents.
La 11 est donc en 5e position. X a couvert 24 tours. C'est Derek Bell qui repart. Jean Rondeau est soucieux. La bleue a tourné pendant 35 minutes, mais depuis, elle n'a pas bougé. Par contre, la jaune marche bien. Henri Pescarolo confirme. On a des conditions différentes par rapport aux essais parce qu'il fait très chaud, la piste est très chaude et j'ai été obligé de ralentir un peu à partir du milieu de mon relais parce que j'avais les pneus qui chauffaient un peu. J'ai voulu les ménager pour ne pas risquer un déchappage. Et en fait j'ai eu raison parce qu'on était obligé de le changer, mais normalement il se pourrait que ce soit simplement à cause d'une pression un peu trop élevée. On va voir maintenant, mais l'auto en elle-même, elle marche très bien. Que se passe-t-il sur la 24? Tandis que Jean Rondeau s'apprête enfin à repartir, Jean-Pierre Josso explique. On a un gros problème déjà depuis 45 minutes maintenant. C'est la pompe à essence haute pression et mécanique qui a cassé. L'entraînement de cette pompe à essence est cassé. Un entraînement qui a été réalisé en plastique, non par l'équipe de Jean Rondeau, mais par le fournisseur du moteur. Alors ça, c'est un gros problème. C'est assez inadmissible que pour une épreuve d'endurance, on ait pensé à faire une pièce comme ça. C'est quand même trop bête parce qu'on a quand même perdu, là on a perdu toutes les chances de bien figurer. Même si on essaye d'arriver à prouver qu'impossible n'est pas français, mais ça fait quand même beaucoup de retard. Ils auront perdu 82 minutes, un lourd, très lourd handicap. La moyenne est fantastique. 221 pour Yost et 216 pour Pescarolo dans la première heure. Mais tandis que Jacques X et Derek Bell s'apprêtent à passer en 2e position derrière la Porsche 908 de Yost, rien ne va plus pour la Rondeau jaune de Pescarolo et Tambay. Pourquoi? Pour la même raison que la bleue de Rondeau et Josso. Patrick Tambay et son associé vont plonger de 25 places au classement. Yost aussi, bientôt, va perdre 5 places et céder le commandement à la Porsche 935 de Field. En groupe 5, les BMW se comportent honorablement. Celle de Surer, Kester et Deacon tiendra jusqu'à la fin de matinée le dimanche. Suivez bien encore, voici la dernière apparition en course de la Rondeau rouge numéro 25, pilotée par Jean-Louis Lafosse.
16h29, le drame, le premier drame. Simultanément, drapeau blanc à tous les postes. Traduction, attention, voiture de secours sur le circuit. Le jaune, défense de doublé, va suivre, puis ce sera la neutralisation. Pourquoi? Parce que dans les Hunaudières, la VM de Thierry Boutsen, devenue incontrôlable, a rebondi d'un rail à l'autre en fauchant 3 commissaires. L'un a été tué, l'autre sera amputé. Par une chance inouïe, le pilote s'en est tiré. C'est la première neutralisation dans l'histoire des 24 heures du Mans. 40 minutes plus tard, à 17h10, deuxième neutralisation. Un autre drame à l'entrée de la ligne droite des Hunaudières, à 3 km en amont du premier accident. Un drame qui va consterner Jean Rondeau, ses pilotes, ses mécaniciens et ses amis. Jean-Louis Lafosse a percuté le rail. Il a été tué sur le coup. 2 commissaires ont été blessés. La course a repris, pas pour tout le monde, ainsi Liebeck, de Brasset, Needle et Trimmer. Un coup de chapeau aux mécaniciens de la Lola de Hiver, Dubois et Euclin. 3h25 de travail acharné, mais elle repartira et elle tiendra jusqu'au bout. Trop loin malheureusement pour être classée. La Porsche de Joest aura donc tenu la tête pendant plus de 2 heures. Elle a maintenant 3 tours de retard. À 19h26, le rail de sécurité mettra fin à ses ambitions. Un moment distancé par la Porsche de Field, éphémère leader, Jackie Hicks et Derek Bell se sont emparés de la première place à la distance. À 21h, après 6 heures de course, ils ont 4 tours d'avance sur la Rondeau numéro 7 de Spice et Migaud, la Porsche numéro 12 de Mass et Choupan et la Ferrari numéro 49 de Cudini et Gourdjian. La Porsche 935 numéro 40, engagée par Joest et pilotée par De Narvez, Miller et Stekonig, est à 5 tours avec 2 autres Porsche, une Ferrari et une De Cadenet. La deuxième Rondeau GTP, celle de Haran, Schlesser et Streff, est à 6 tours. La course automobile est un sport de haut risque, chacun le sait, mais cette année, la note a été lourde. À 23 heures, c'est-à-dire au tiers de la course, situation inchangée en tête où Hicks et Bell sur la 11 mènent toujours bon train. La 12, une autre Porsche 936, est deuxième à 3 tours. À 5 tours, on trouve Spice et Migaud sur la Rondeau GTP numéro 7. Quatrième à 6 tours, la Porsche 935 de Bourgoigny, Cooper et Wood. Et cinquième à 7 tours, la deuxième Rondeau GTP de Haran, Schlesser et Streff, qui porte le numéro 8. 17 voitures ont disparu, parmi lesquelles la Porsche 917 de Vollek-Lapeyre et Chasseuil, la 14, la Porsche 908 de Joest, disparu aussi la Rondeau numéro 26 de Pescarolo et Tambay. Rondeau et Josso sont toujours en piste, mais très attardés. On ne les reverra plus. La supériorité des Porsche d'usine est écrasante. Il en sera ainsi toute la nuit.
Derek Bell, en rouge, une victoire au Mans et bientôt 2. Jackie Ickx en blanc, 4 victoires et bientôt 5. Le tandem idéal, une voiture de rêve. Tous les éléments du succès sont réunis. Au ras-le-bol de la course, il faut un exutoire. Le souvenir d'un week-end au Mans passe toujours par les agapes nocturnes. Décidément, Schuppan avait tiré le mauvais numéro. Cette fois, c'est la pompe à injection. Il va rentrer par ses propres moyens, mais l'addition sera encore lourde, 42 minutes.
Dans son malheur, il a cependant plus de chance que Pescarolo qui, la veille, a dû rentrer à pied. Joie sans mélange pour la seule femme parmi les hommes, mais joie mitigée pour Jean Rondeau, toujours sous le coup de la tragédie de la veille. Ces deux GTP sauvent l'honneur de la marque. Il est seulement dommage que ces équipages de pointe n'aient pas pu défendre plus longuement leur chance. Je pense qu'au départ, il y avait une dizaine de voitures capables de gagner. Et c'est ça qui fait d'ailleurs un petit peu le charme du Mans, c'est que même les matériels les plus sophistiqués, les mieux préparés, on a toujours des surprises. Et bien, cette fois-ci, on n'a pas connu un seul incident. C'est la première fois que ça m'arrive, je dois dire. Mais voici venue l'heure de la marée Mansell d'Equinox. C'est un beau cadeau qu'apportent sur un plateau à la maison Porsche pour son 50e anniversaire les deux pilotes de la voiture victorieuse. Mais Porsche, de son côté, avait bien fait les choses. Derek Bell a pu le constater. Oh, c'était incroyable. C'était parfait. C'est la meilleure voiture que j'ai jamais conduite. C'est formidable. Tout le temps, sans problème, sans rien. Change les pneus, c'est tout. Tout aussi enthousiaste, Jackie Hicks n'a pourtant cru à la victoire que passer la ligne d'arrivée. C'est-à-dire que quand on a déjà eu le privilège de gagner 4 fois, on ne pense pas à une 5e, parce que ça fait partie des miracles. Et ce miracle est arrivé aujourd'hui. Mais il est arrivé parce que j'ai eu la chance d'avoir un ensemble de circonstances, c'est-à-dire d'excellents mécaniciens, un matériel extraordinaire, un très très bon coéquipier, des ingénieurs qui avaient bien travaillé pour moi. Et ensuite parce que dans le choix des deux voitures, nous avons déjà eu la réussite de choisir le bon numéro. Puisque ce qui est exceptionnel dans ces 24h6, c'est qu'on n'a jamais ouvert le capot arrière de cette voiture, qui a marché comme une horloge de la première minute jusqu'à la dernière. Alors c'est 12 participations pour Jackie Hicks et 5 victoires aux 24 heures du Mans. 66, c'était la première participation avec Johan Nirpache sur une Ford GT40. 67, il participe au Mans sur une Ford Mirage avec Brian New. Il abandonne bien une coulée, comme il avait abandonné en 66 sur Onix Distribution. « 12 participations aux 24 heures, 5 victoires, record absolu. Viendra-t-il une 13e fois? Pas superstitieux, Monsieur Hicks, mais mystérieux, comme son nom l'indique. » L'année dernière, j'ai dit que je ne viendrais plus, que je ne courrais plus. J'ai changé d'avis, alors je me garderais bien cette année-ci de faire un pronostic. What was it like, Jackie, during the past Victoire hour? donc de la Porsche engagée par Porsche System X Derek Bell.